va prier que l'Esprit nous guide personnellement et puis aussi en tant que chrétien. En tout cas, la parole nous dit clairement, Paul ici, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous, on veut être conduits par l'Esprit de Dieu, on veut être enfants de Dieu, on veut être proche de lui. Et puis aussi, en Galates et dans plein d'autres passages, on lit vous donc, voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Qui a envie de pécher ici? Personne. On ne serait pas là aujourd'hui. On ne veut pas être guidé par notre nature charnelle, mais on va être guidé par le Saint-Esprit. Et on ne sait pas trop comment faire, ce n'est pas super simple, ce n'est pas super clair, mais j'espère que cette année, on va vraiment progresser et mieux comprendre comment être guidé par le Saint-Esprit, comment ne pas marcher par notre nature propre, mais marcher par l'Esprit. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans la parole, dans le Nouveau Testament notamment, c'est ce thème d'être rempli par l'Esprit. Et on voit plein de personnages. Jean-Baptiste, il était rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. C'est pas mal ça. Zacharie, son père est plus rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Bien sûr, Jésus, il était rempli de Saint-Esprit et de joie, etc. On voit Pierre à plusieurs reprises, mais voilà, il est rempli du Saint-Esprit et puis il commence à prêcher comme un dingue. On voit Étienne, qui est rempli du Saint-Esprit au moment où il est persécuté face aux pharisiens, etc. Puis il fait un discours incroyable. Si vous voulez un résumé de l'Ancien Testament, prenez Actes chapitre 7 et vous lisez le discours d'Étienne. Et à la fin, il est rempli du Saint-Esprit et puis il voit Jésus et puis il meurt. Bon, ça ne veut pas dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne va pas mourir tout de suite après. Étienne, Paul, bien sûr, rempli du Saint-Esprit, et il fait plein de choses. Et puis, on lit en Acte 6, on a choisi des diacres, on a choisi des personnes qui allaient servir l'Église. Et qui est-ce qu'on voulait choisir? On voulait choisir des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, on lit, bien sûr, que les premiers chrétiens furent tous, là, alors, les apôtres et les premiers disciples qui étaient réunis à la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont tous remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler dans plein de langues et ils évangélisent comme des dingues. Et puis on lit en Actes chapitre 13 que les disciples, on ne sait pas qui, mais tous les disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et donc, est-ce que Dieu, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? Moi, j'en suis convaincu, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Cette année, ça va être le thème, ça va être quelque chose qui va qui va nous guider tout au long de l'année. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour plein de raisons, mais ici, Paul dit aux chrétiens, voilà, pour vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on revêtisse cette nature nouvelle. C'est la nature de Jésus, qu'on revête l'esprit de Jésus. Et donc, que le Saint-Esprit va renouveler notre intelligence. Voilà ce qu'il va faire. Être rempli du Saint-Esprit, ça va être le thème. Et ça va être le thème aujourd'hui et dimanche prochain. Être rempli du Saint-Esprit, première partie, c'est ce matin. Ça ne va pas être très long, vous allez voir, mais on va essayer de vraiment laisser l'Esprit nous parler ce matin. Rempli du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est, on doit se poser une question. C'est où est Dieu? Où est Jésus? Et où est le Saint-Esprit? Vous avez déjà posé cette question? Il est où Dieu? Les enfants, ils se posent cette question. Il est où Dieu? Jésus, il est où? Et le Saint-Esprit, il est où? Et en fait, Étienne nous donne la réponse. Justement, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il a vu Jésus et il a vu Dieu. Et on lit en Actes chapitre 7, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage contre Étienne et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Étienne, il voit le ciel et il voit Dieu et il voit Jésus. C'est incroyable ça. Et probablement, il a pu le voir à ce moment-là parce qu'il allait mourir tout de suite après. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, il voit Dieu, il voit Jésus, mais il ne voit pas le Saint-Esprit. Il voit que Dieu et Jésus. Parce que ce qu'il voit, c'est que Dieu et Jésus, ils sont là-haut dans le ciel. Mais où est le Saint-Esprit? Et en fait, Jésus, il nous dit où il est. Et il nous l'explique. Et en fait, il l'a expliqué de manière très claire pendant ce dernier repas qu'on célèbre chaque semaine, quand on prend le repas du Seigneur. Il a expliqué à ses disciples ce qui va se passer. Et pendant ce dernier repas, il dit des choses essentielles. Il dit des choses vraiment importantes pour tous les chrétiens du monde entier jusqu'à l'an 4000, l'an 10 000, je ne sais pas combien de temps ça va exister. Mais il dit des choses essentielles. Et entre autres, il va parler du Saint-Esprit. Et il dit à ses disciples, il dit à ce moment-là, quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Et donc, Jésus, il est très clair. Il dit, l'Esprit, je vais vous l'envoyer, on va vous l'envoyer, ce défenseur, et il a plein de noms différents, le consolateur, le défenseur, il y en a plein. Il sera en vous. Plus tard, il dit, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Qu'est-ce qu'il veut faire, le Saint-Esprit? Il veut rendre témoignage de Jésus. Il veut parler de Jésus. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il dit d'autres choses sur le Saint-Esprit. Il dit, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Parfois, on se pose la question, mais comment les apôtres, ils ont pu écrire les évangiles avec tellement de détails, etc. Jésus, il a dit, en fait, je vais vous donner le Saint-Esprit, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Et peut-être que Jean, il a écrit ça 20 ans après la mort de Jésus. Je ne sais pas combien de temps après exactement. Mais en tout cas, l'Esprit Saint a rappelé aux apôtres, a rappelé à Jean, a rappelé à Matthieu, et puis à Pierre, etc., qui a inspiré Luc et tout ça. Voilà ce que Jésus a dit. C'est le Saint-Esprit qui a rappelé à ses premiers disciples ce qu'il fallait écrire. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis il dit, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Qu'est-ce qu'il veut faire aussi, le Saint-Esprit? Il veut témoigner de Jésus et il veut révéler les choses qui vont venir. Et quand on lit les épîtres, on lit les passages en Thessaloniciens et puis en Apocalypse, etc., il y a plein de choses qui sont révélées, que le Saint-Esprit a révélées aux apôtres sur les choses qui vont venir. Voilà ce qui fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est dans la Bible. Il est présent partout. Mais il n'est pas que dans la Bible. Il est aussi dans notre cœur. Et il n'est pas que dans notre cœur. Il est aussi ailleurs, dans la nature, partout. Le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, la parole, la Bible est remplie du Saint-Esprit. Partout dans les Écritures, le Saint-Esprit est présent. Où est Jésus aujourd'hui? Il est au ciel. Et il le dit. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour moi que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit, il faut que je m'en aille, je dois partir, moi je vais au ciel. Je serai là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne nous voit pas? Bien sûr qu'il nous voit, mais Jésus, il est au ciel. Il est au ciel. Il dit, je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Et puis ils disent, désormais, je ne suis plus dans le monde. Jésus, il n'est plus là. Mais il a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous. Ça peut un peu nous troubler. Jésus n'est plus là. Mince. Il a envoyé le Saint-Esprit qui est avec nous. Alors, le Saint-Esprit, on en parle dans toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit, il en parle.
On va lire quelques passages dans l'Ancien Testament où on voit Dieu dire « Je vais vous donner mon Saint-Esprit. Ça, c'est ce que je veux faire. » En Proverbe, « Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. » Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Nous donner sa parole par le Saint-Esprit. Et on voit beaucoup de passages comme ça. En Ésaïe, en effet, je vais lire avec mes textes ici, parce que c'est un peu brouillé là. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Une promesse. Zacharie. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Bien sûr, il parle de Jésus ici. Le Saint-Esprit, il est partout, dans ses prophéties. Je vais déverser mon esprit, un esprit de grâce et de supplication. Bien sûr, en Ézéchiel, il y a plein de passages là-dessus qui sont magnifiques. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes mes impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. J'adore ce passage parce que je sais à quel point mon cœur, c'était un cœur de pierre avant d'avoir le Saint-Esprit. Et je sais que c'est seulement par le Saint-Esprit que mon cœur a pu être transformé et qu'il a pu être brisé. Rien d'autre, pas par mes propres forces. Mais il dit, je vous donnerai, je vous déverserai ce Saint-Esprit dans votre cœur pour vous donner un nouveau cœur. Toujours en Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Dieu, il est convaincu, là. Je vais vous le donner, ce Saint-Esprit. Encore un autre passage. Je ne me détournerai plus d'eux parce que je déverserai mon esprit sur la communauté d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. Et c'est moi, je vois ici une promesse que Dieu ne va plus jamais se détourner de nous jusqu'à la fin, parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Et en fait, l'Église est là depuis 2000 ans. Le peuple de Dieu, il est là. Joël, bien sûr, le passage qui est cité en Actes chapitre 2 par Pierre, quand il fait son discours. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Ça, c'est les promesses. Et on pourrait lire plein d'autres passages que Dieu, il a toujours voulu donner son Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent, à tous ceux qui le veulent. Tout le monde, n'importe qui, peut recevoir le Saint-Esprit sur terre. Ça, c'est incroyable. Et nous, on l'a reçu. Quand est-ce qu'on l'a reçu? On pourrait lire Actes chapitre 2, mais on va lire Tite plutôt, parce qu'en Actes chapitre 2, bien sûr, on connaît bien ce passage où Pierre il prêche et il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ici, en Tite, j'aime beaucoup ce passage où Paul il dit voilà, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est des bons gars qu'il nous a sauvés, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Waouh! Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, j'adore ça. Il a déversé le Saint-Esprit avec abondance sur chacun de nous par le bain de la régénération. Et ce n'est pas parce qu'on est des bons gars, mais c'est parce que lui, il est plein de compassion. Parce que lui nous aime de manière inconditionnelle. Et il voulait effacer toutes nos fautes, nous donner cet esprit qui nous protège et qui nous défend jusqu'à ce qu'on puisse être avec lui au ciel. Paul, il dit aux Corinthiens, il dit, mais vous êtes paumés dans vos histoires de dons. Ils étaient divisés sur plein de trucs, ils se prenaient la tête sur les dons du Saint-Esprit, etc. Enfin bref. Il dit, mais vous ne savez pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne vous rappelez pas, là? Vous avez oublié que vous avez reçu le Saint-Esprit, les gars?
Et puis après, plus tard, il a parlé de l'amour, etc., etc. Vous savez, Jésus, il parlait en parabole. Il parlait souvent en parabole pour expliquer des choses spirituelles avec des images de la vie quotidienne. Moi, je vais tenter de faire une petite parabole aujourd'hui pour expliquer des choses spirituelles avec des images de la vie actuelle. J'ai intitulé cette parabole « La parabole du pass sanitaire ». Vous pouvez l'appeler la parabole des pro-vax et des anti-vax. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les anti-vax, ils sont convaincus qu'il y a des cochonneries dans le vaccin et ils ne veulent pas souiller leur corps avec ça. Ce n'est pas à moi de dire s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais ils sont convaincus. Ils ne veulent pas être souillés. Les pro-vax, eux, ils sont convaincus qu'il n'y a rien qui va les souiller, mais que si on ne prend pas ce vaccin, eh ben, on ne sera pas protégé et on ne va pas être protégé de la cochonnerie du Covid. Très bien. Les deux camps sont très zélés dans leur bataille. Et ce n'est pas à moi de dire qui a raison ou qui a tort. Mais on voit du zèle. Super. Moi, la question que je pose aux chrétiens, aux vrais chrétiens que nous sommes, n'est-ce pas? Sommes-nous autant zélés contre le péché? Sommes-nous autant zélés pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? Ça, c'est la question que je pose aux vrais chrétiens que nous sommes. Où est notre zèle? C'est quoi la principale bataille des chrétiens? On va la voir, la principale bataille des chrétiens. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de la vaccination. Ils annoncèrent la parole contre la vaccination avec assurance. Non, ce n'est pas ce qu'on lit dans la Bible. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ouf. Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quel esprit nous anime? Qu'est-ce qui nous anime en tant que chrétiens? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Quelle est notre bataille? C'est quoi en fait? Paul, sa bataille, elle était claire. Elle était très claire. Il savait qu'il avait un certain nombre d'années à vivre. Il ne savait pas combien, mais ce n'était pas beaucoup d'années en fait. Peut-être 30, 40 après sa conversion. Et après, il est parti. Il a été probablement persécuté, mis à mort. Et il est dans le royaume. Mais il savait, j'ai quelques années et j'ai une bataille à mener. Et il a mené cette bataille de tout son cœur, de toute sa force. Et sa bataille, elle était très claire, que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'était sa bataille. Parce qu'il savait que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ, ils n'appartiennent pas à Christ. Ils ne seront pas avec Christ. Et donc, il s'est battu dans la prière, dans tout, dans l'évangélisation, dans l'amour, dans les voyages, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Notre rôle en tant que chrétien, ce n'est pas d'être des experts de la vaccination, de la non-vaccination, c'est de devenir des experts du Saint-Esprit. C'est ça notre rôle en tant que chrétien. Notre rôle, c'est de devenir des experts du monde spirituel, des experts des batailles qui ont lieu en ce moment même dans le monde spirituel. C'est de devenir des experts du péché et de ses conséquences dans notre vie et dans la vie des autres. On peut avoir des opinions sur plein de sujets, mais ce n'est pas notre bataille principale. En France, on va avoir des élections cette année. On va devoir choisir un candidat. On peut avoir des opinions là-dessus.
On peut même partager ses opinions et dire, bah là, pourquoi je vais voter pour tel et tel. Mais ce n'est pas notre bataille principale. On peut avoir des opinions sur la nourriture, sur la Champions League, sur la meilleure équipe du foot, sur les finances et les investissements, sur l'économie, la politique, et partager ses opinions, et c'est génial. Mais ce n'est pas notre bataille principale. Notre bataille, je l'ai intitulée comme ça, c'est le passe-royaume. C'est ça notre bataille principale, le passe-royaume. Si vous n'avez pas ce passe, ce n'est pas au resto que vous ne pourrez pas aller, c'est dans le royaume de Dieu. Il ne marche pas mon passe, il va marcher là-haut. Ce n'est pas au ciné que vous ne pourrez pas aller, c'est dans le royaume de Dieu que vous ne pourrez pas aller. Notre bataille, c'est le passe-royaume. Et notre vaccin, c'est le Saint-Esprit. C'est le seul qui nous protège pour entrer et qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a que ça. Il n'y a que le passe-royaume et le Saint-Esprit qui nous protègent du péché. Et qui, si vous comparez le péché au Covid, le péché, il a bien plus de conséquences dans notre vie que le Covid. Le péché, il détruit notre âme. Il tue notre âme. Et seul le Saint-Esprit peut nous protéger contre le péché et ses conséquences. Mais on n'a pas juste besoin d'une piqûre du Saint-Esprit lors de notre baptême. On a besoin de doses de rappel. Et pas une dose tous les 4 mois, une dose de rappel tous les jours. C'est de ça qu'on a besoin. C'est la dose de rappel. Et quand la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit, pourquoi ces chrétiens, ils étaient si radicaux, ils faisaient des trucs incroyables? C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils recevaient leur dose de rappel lors des réunions de l'Église. Ils étaient présents aux réunions de l'Église. Ils priaient ensemble. Ils étudiaient la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres. Ils prenaient leur nourriture ensemble. Ils avaient leur dose de rappel quotidienne et ils étaient zélés parce que, voilà, eux, c'était ça leur bataille. Et on voit le monde du 1er siècle changer parce que ces premiers chrétiens, ils avaient reçu leur Saint-Esprit venant de Dieu et ils avaient reçu leur dose quotidienne pour être remplis de l'Esprit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse, après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Paul, il croise des gars, dit au fait, « Hé, vous avez le Saint-Esprit ?» « Non. »« Attends, vous n'en avez pas entendu parler ?»« Arrête. Je vais vous en parler, moi, du Saint-Esprit. » Et puis ensuite, tout de suite après, il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Paul, il avait cette conviction. Vous avez besoin du Saint-Esprit et vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et je crois que dans notre assemblée, on n'en entend pas souvent parler. Et c'est pourquoi le thème cette année, ça va être le Saint-Esprit. On va en entendre parler. On a besoin d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. On a besoin d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste avec un message ce matin qu'on va tout comprendre. C'est pour ça qu'il y aura une deuxième partie et probablement des doses beaucoup plus nombreuses dans les semaines et les mois à venir. Mais on a besoin de comprendre le Saint-Esprit. Il est présent. Dieu, il est au ciel. Jésus, il est au ciel. Le Saint-Esprit, il est présent. Il est là, en nous, avec nous. Il veut nous prendre par la main. Il veut nous guider. Il veut nous protéger. Il veut nous fortifier. Il veut nous emmener dans des endroits pas possibles, nous permettre de rencontrer des gens de manière miraculeuse. Et je vais juste, pour finir, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine. Dans mon club de tennis, on a un nouveau vice-président et on cause comme ça. Ça fait 2-3 fois que je le vois. Je dis, tu fais quoi dans la vie? Lui, il me demande ce que je fais. Je lui raconte, ouais, super, église, machin. Donc, très intéressé, tout ça. Et puis, je dis, et toi, ta vie, il a à peu près la soixantaine. Il me dit, moi, j'ai bossé aux États-Unis, j'ai bossé pour Cisco, entre autres. Je dis, pour Cisco, est-ce que par hasard, tu as connu Yannick Lenohan? Il me dit, mais oui, je travaillais avec lui pendant 10 ans.
Je dis, bah, moi, je travaille avec lui depuis des 30 ans. Et d'ailleurs, plus récemment, puisqu'il travaille pour l'Église en ce moment, c'est incroyable ça, mais c'est incroyable. Le Saint-Esprit fait des trucs qu'on ne comprend pas. Et moi, je vais partager ma foi avec Olivier, avec ce gars. Mais Dieu, il fait des trucs et nous, on est là. Waouh, ok, on a juste besoin de se laisser guider par le Saint-Esprit. Il va nous permettre de rencontrer des gens. Je pourrais raconter l'histoire de Johan, je vais raconter ça dimanche prochain. Mais le Saint-Esprit veut nous utiliser. Pourquoi? Pour annoncer Jésus. Et puis pour rentrer dans le cœur de chacun, pour nous protéger contre Satan et les œuvres du malin. Donc ce matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen.